Alors, qu'est-ce que je vais lire de bon aujourd'hui? Un petit tableau. Ça fait penser à Malaisie. Mais sinon, hormis ça, un film que je n'ai pas encore terminé de voir. Et puis, c'est ce que j'expliquais, que certains supports servaient de voyance. Il y en a qui, à laquelle on peut retrouver beaucoup de synchronicité, des coïncidences. Je parle d'ouverture de conscience. Et je revois mes notes en sophrologie. Je me dis que c'est un pur pléonasme. Et c'est des vieilles notes. Hein. Horribles, mais je m'en fous. Moi, je sais que je suis au 3e niveau de conscience. Et quand tu constates que, ouais, il y a 4 ans que je parle d'un certain nombre de choses et que je ne suis pas la seule sur Terre, fort heureusement, et qu'il y a des personnes qui ont écrit des supports livres, ça fait combien d'années, quoi? Ça fait des années. Mais j'ai parlé d'Alfred Hitchcock. Donc, les films étaient en noir et blanc. Et ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite récemment. C'est comme si, avec une appli, tu as la possibilité de voir comment les dessins animés ont été faits. Mais j'ai déjà été dans... Quand tu es dans un cinéma, tu peux voir que, ouais, à quel moment on met une bobine et puis... C'est le fait qu'un certain nombre d'images, on te montre tout ça dans des vidéos, un certain nombre d'images avec une grande vitesse que tu vois le mouvement et puis avec l'avancée. Et ça me fait penser pellicule, photo, les différentes photos que tu as la possibilité de faire. Machin. Donc si la personne qui fait la photo le fait plusieurs fois, comme l'iPhone, une rafale de photos, eh ben, tu peux monter un film. Mais moi, j'aime pas trop les rafales. Je fais ça souvent sans faire exprès. Et ça remplit mon portable. J'ai pas assez de mémoire. Et ouais, c'est chiant. J'ai demandé. Des fois, c'est le soleil qui fait la rafale de photos pour moi. Et le soleil ne se respecte pas. Donc, il y a des gens très mal élevés, hein, mon Dieu, c'est pas possible. Et j'ai vu un retour sur un certain nombre de vidéos dont on l'a loué, mais c'est un rappel parce que ça, tous les bienfaits que cette plante a est très bénéfique pour aujourd'hui. Je la publie. Mais j'ai pensé à ça hier et je me suis dit que ouais, ce serait pas mal dans mon jardin et je vois déjà l'emplacement. Je vois déjà l'emplacement et tous les bienfaits, je me remémore tous les bienfaits que cela procure. En attendant de ne pas avoir cette plante, je me dis que ouais, il y a une crème à laquelle j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et ben, c'est celle-là. Et j'avais fait une... Ça, c'est pour les cheveux. Je l'utilise pour faire un masque d'eau. Ouais. Les gens vont faire un accident. J'utilise pour faire un masque. Des fois, tu as des masques, c'est pas celui qu'il te faut. Et puis, par rapport aux propriétés que le masque a, tu sens que ça peut aller sur ta peau. Ça me fait penser à une photo que j'ai prise en France où ma peau, elle était relativement blanche par rapport à la température. Là, il y a plus de soleil. J'avais la même peau que ma soeur. Alors que ma soeur, elle est la plus claire de nous tous. Quand je suis arrivée ici, je suis arrivée blanche. Surtout mes pieds. Parce que quand tu gardes des chaussures fermées, tes pieds deviennent blancs. Surtout quand il y a la doudoune dedans, tout ça. Mais après, il y a certaines chaussures que tu peux mettre ici, même si c'est pas le même climat que la France, ça peut être très bénéfique parce que c'est humide. En fin d'année, il fait relativement frais. J'ai même ressenti le besoin d'avoir une doudoune, mais
j'ai trouvé une alternative quand même. Au cas où, tu vois, il y a toujours une solution en attendant que ton vœu se réalise. Je note tout sur mon bloc-notes. Après, ça peut être réalisé de multiples manières. Je ne sais pas. Mais ça peut se faire. Tu vois, les gens, quand ils vont me voir, ils vont me dire oui, que je suis laide, je m'en fous. Tu vois, je sens un dessèchement de la peau. Ma peau a besoin de boire. Mais j'ai vu aussi ah ouais, l'aloe, latex. On peut s'en servir de préservatif naturel. Tu t'imagines, pour les gens qui n'aiment pas le préso, parce que c'est super important pour eux d'avoir une relation sexuelle avec intensité. Mais si tu crains un certain nombre de choses, etc., ben, préservatif naturel, l'aloe vera. C'est cool, hein. Et en plus, j'ai un bouton là. Je pense que c'est par rapport à ce que j'ai dû manger. C'est pour ça que... Ouais, en plus, alcalinisant, l'aloe vera, par rapport à tout ce qui s'effectue, éveil, prise de conscience, de capacité extrasensorielle, il est préférable que notre corps soit, je ne sais pas quel terme employer, alcalin. Vraiment, un truc acide, c'est pas trop approprié. Et pourtant, je prends du café. Mais je ressens. Comme je l'ai dit, je sais à quel moment je dois le prendre sans caféine, etc. Et je fais de façon à stabiliser tout ça pour que ça se passe au mieux. Donc voilà, quelle autre chose à laquelle je parlais. Donc le film que j'ai pas terminé, le court-métrage que j'ai vu ce matin. Et que les différents niveaux de perception, hormis le fait que j'aime beaucoup les films de science-fiction, comment cela peut être retransmis pour que les gens puissent comprendre cela sans pour autant être effrayés, quoi. Après, étant donné qu'il y en a qui vivent dans la peur, tu es obligé de véhiculer ça. Pas obligé, puisqu'on fait ce qu'on veut, en fait. Mais les gens sont sur leur vibe. Chacun est dans son monde, finalement. Chacun est dans son monde. Moi, j'en ai rien à cirer. J'ai le droit de croire à ce que je veux. Chacun, tout en respectant les croyances de tout un chacun. Et puis voilà, quoi. L'essentiel, c'est qu'on se comprenne entre nous, quoi. Et qu'on continue à vivre au mieux dans le meilleur des mondes. Même si, sans pour autant avoir la peur du regard d'autrui. C'est un peu compliqué pour un certain nombre de choses, on va dire. Je me suis retrouvée dans plusieurs situations et j'explique ça. Quand le niveau de perception n'est pas le même, tu as affaire à différentes personnalités, etc., etc. Le but, ce n'est pas de mettre mal à l'aise les gens. C'est bien ça. Et de ressentir ça constamment. Bon, il y a des fois, bon, tu vas te dire, ouais, tu laisses passer et tout, mais j'ai pas envie de ressentir ça tout le temps, quoi. C'est plus ou moins, etc. Et quand je constate que par rapport à certaines personnes qui sont connectées, il y a des gens qui ont des dons plus ou moins. Et c'est dommage de les brider. Et il y a des gens que j'arrive à voir dès le départ, première rencontre, quel style de personne il est. Je vais peut-être donner des noms ou des personnages de dessins animés, etc. Mais je sais quelles sont leurs capacités. Et j'agis en douceur parce que... Et je trouve ça très fortement dommage qu'on bride ces personnes-là, quoi. Parce que je vois leur potentiel, et etc.
Surtout quand on fait venir des personnes de France et afin de mettre un certain nombre de choses en place. C'est vraiment dommage, quoi. Alors qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été mises en place. Et pour certaines choses, il faut être dans la patience. Ça peut être traduit de différentes manières. Et c'est ce que j'essaye de faire au mieux. Parce que moi, quand je parlais de yoga, méditation, d'alien et tout. Ça me dérange pas, quoi, parce que moi, je me considère comme une alien. Après, ce matin, c'est ce que j'étais en train de... Par rapport aux questions qu'on me posait, étant donné que j'ai contact avec l'invisible, est-ce que... Il y en a qui se disent, est-ce que je suis une alien? Est-ce que les aliens ont pris possession de mon corps pour véhiculer un message? La grosse question, quoi. Ben, de la même manière que les aliens peuvent prendre possession de corps d'un certain nombre de personnes, c'est la même chose de même de l'invisible aussi, les morts, etc. Afin de véhiculer des messages, à des personnes proches. Ou effectuer un certain nombre de tâches, ça fait penser à Ghost. Avant d'être ascensionné, il était important pour lui qu'il véhicule un message à sa dulcinée et qu'elle ne se sente pas en danger, etc., de mort, même en danger de mort. Des fois, ça peut être un message de protection, que ce soit alien ou les personnes de notre famille, ou des personnes, des liens d'âme, etc. C'est que des merveilleux messages. Il y a des gens qui vont penser que parce que tu es en contact avec les morts, donc ouais, ou tu vas crever, ou des trucs du genre, non. C'est toujours des bonnes choses qu'ils ont à te dire. Que ce soit pour toi ou pour eux, pour que le nécessaire soit fait pour eux. Et c'est pour ça que à des moments, comme le mois d'octobre, le 11 revient souvent, et c'est ma date d'anniversaire en plus, des choses doivent être effectuées, comme le simple fait d'allumer une bougie blanche, de leur offrir des fleurs, c'est comme de l'abondance pour moi, etc. Ça aide la personne, ça permet de lui dire oui, je t'ai pas oublié, juste un bref instant, parce que l'idéal, ce n'est pas que le mort fasse partie intégrante de ta vie, c'est juste une ouverture afin qu'une communication soit faite. Et puis quand la communication est faite à travers prière, différents supports, ça peut être fait de manière totalement différente selon les croyances, et se dire voilà, je t'ai pas oublié, un bon moment, après un moment de messe, etc., un moment de recueil, on ne t'oublie pas, on t'aime énormément, et ça peut être fait de près ou de loin, et afin de après refermer ce portail. Et c'est pour ça que les cimetières sont bénéfiques. Ça va dépendre de la force de la personne, etc., afin que cette ouverture avec l'invisible ne soit pas quasi constante. Alors quand il s'agit de démons, là, c'est un autre level et c'est assez... ouais. Et justement, il y a une personne de ma famille qui est rentrée en contact avec moi. Ça arrive souvent, hein, que ce soit par le biais de rêves, etc. Des fois, moi, c'est un simple fait, un contact avec la nature. Se retirer de la box du virtuel, etc. La connexion est faite mieux faite. Voilà. Connexion avec la nature, c'est vraiment... Et là où j'étais, c'était super. Des fois, ça peut être fait dans mon jardin. Des fois, c'est pas suffisant. Il faut beaucoup de positivité. Hein, pour ceux qui prennent conscience de ça, beaucoup de positivité. Parce que quand une connexion est faite, il faut savoir se déconnecter à un certain moment. Et comme je l'expliquais dans une des vidéos,
la connexion avec une personne décédée peut être très fatigante. Et j'en fais plusieurs fois par jour. Et on peut le voir à travers mes photos, etc. Le côté ombre et lumière, justement, à travers la description d'une photo, l'ombre et lumière, quelle épuration des blessures peut être faite, la beauté de la photo, quel message qu'il véhicule, qu'est-ce que ça va être fait par rapport à différentes personnes. Quand la personne va voir la photo, est-ce que cette photo lui est attribuée à travers ma description, à travers le message qui a été véhiculé? J'estime que tous les éléments doivent être voilà, mis en œuvre pour que le client se sente concerné. Et voilà quoi. Donc la description est super importante. C'est pour ça que pour chaque photo, c'est un travail très fastidieux parce que ça véhicule un message totalement différent. Pour une photo, ça peut être beaucoup de messages, mais dans le moment présent, c'est le nombre de messages que je peux véhiculer. Si j'ai la possibilité par la suite d'ajouter d'autres messages et ajouter d'autres mots-clés afin de permettre un meilleur référencement, que ce soit dans le site, au niveau du site, au niveau d'Instagram, au niveau de Pinterest, au niveau de Facebook, et bien, le nécessaire va être fait. Et à travers les deux univers, naturel et virtuel. Ainsi que manger en conscience, justement, j'ai rêvé, je parlais de ça, que je mangeais de la viande. Et là, c'est protéines. Je ne vais pas acheter de la viande. Mais là, un fort besoin de protéines conseillé. Et là, c'est vraiment viande rouge. C'était du rump steak. Et justement, moi, j'arrive à trouver cela à travers différents végétaux. Des recherches peuvent être effectuées à travers Internet ou voilà. Je vais faire une synergie à travers ce que j'ai sans pour autant bouger. Ça me fait penser à plusieurs supports à laquelle j'ai noté afin de faire face aux piqûres d'insectes, etc., etc. Avec plusieurs éléments, je ne vais pas tout dire. Et j'ai trouvé, à défaut d'une proposition de Google, moi, la mienne de synergie, c'est aloe, romain, gingembre, citronnelle, dans le moment présent. En huile essentielle. En huile essentielle. Et ça, j'ai appris à le faire à travers ma formation de sophrologie. Quand on apprend les bases, par la suite, ça nous permet de créer nos propres potions magiques, on va dire. Parce que je suis une fée. Mais c'est super important d'avoir les bases pour pas, comment dirais-je, faire n'importe quel mélange et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, il y a des notions qui peuvent revenir de manière simultanée sans pour autant prendre recours au devoir ou pas au devoir, au cours. Des friches pratiques avec les bases, mais il y a de multiples plantes. C'est comme les fleurs de bac également. Donc voilà. J'essaie de voir si j'ai d'autres questions à laquelle je dois répondre. Non, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.